Pour les chrétiens, Jérusalem est une ville sainte car c'est la ville où Jésus a vécu ses derniers jours. C'est la ville de la passion et de la résurrection de Jésus. Au 1er siècle, représentons-nous à cet endroit un temple absolument fastueux. Tout au sommet du mont Sillon, un peu au-delà, le quartier essénien, où avec ses disciples, il a vécu son dernier repas, la dernière scène. Il a traversé la vallée du Cédron au pied du mont des Oliviers pour gagner Gethsémani, où il vécut sa longue nuit de prière, d'agonie. Jésus est ensuite conduit chez le procureur romain Ponce Pilate qui va le condamner à mort et c'est alors que commencera son chemin de croix. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est incarné en un homme, en un corps. Si bien que les lieux où il est physiquement passé, les endroits où il a mis ses pas, voilà nos lieux saints, des lieux de mémoire du passage du Christ parmi nous. Nous sommes le jeudi saint au soir. Jésus et ses 12 apôtres viennent de célébrer un dernier repas dans le quartier essénien au sommet du mont Sillon. L'atmosphère est lourde. Jésus a prédit sa mort violente en rompant le pain comme son corps et en distribuant sa coupe de vin comme son sang. Judas les a quittés et a disparu dans la nuit. Jésus et les 11 apôtres qui restent marchent dans la vallée du Cédron. Ils se rendent au-delà de la vallée vers ce qui leur sert à ce moment-là de logement. En cette période de Pâques, la ville de Jérusalem a triplé le nombre de ses habitants tant les pèlerins sont nombreux. Et les moins riches trouvent des abris de fortune à proximité des murailles. En avançant, ils passent certainement au milieu de ces tombes et de ces monuments funèbres de grands personnages du passé. L'ombre de la mort plane déjà. Jésus se sait menacé. En avançant, il aperçoit sur sa gauche le point le plus élevé du temple, le pinacle. Il s'imagine peut-être là-haut, enlacé par le diable, qui lui lancerait le défi de se précipiter et que des anges viennent le sauver. Le désert de Judée est de l'autre côté de la montagne. Il serait encore temps de fuir. D'après les évangiles, Jésus va passer sa dernière nuit dans une angoisse terrible, au-delà de la vallée du Cédron, dans un endroit appelé Gethsémani. Alors, où pouvons-nous situer cet épisode poignant ? Le petit groupe s'arrête au pied du mont des Oliviers, à l'embranchement de sentiers dont l'un monte au-delà du mont, vers les villages de Béthanie et de Bethphagée. Béthanie, le lieu où habitent Marthe et Marie, et Lazare, leur frère, des amis proches de Jésus. Aujourd'hui, on trouve à cet endroit le jardin des Oliviers et la basilique de l'Agonie. On commémore ici le lieu de la prière angoissée de Jésus à son Père et de la faiblesse de ses apôtres qui ne parviennent pas à veiller avec lui. On peut les imaginer abrités à l'ombre de ces oliviers.
peut-être pas exactement ces arbres, puisque l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, nous apprend que les Romains coupèrent tout le bois à proximité de la ville lors du siège de 70. Les arbres que nous voyons sont néanmoins des arbres très anciens et leurs fruits sont pressés pour fabriquer des huiles saintes qui sont envoyées dans le monde entier. Les laissant là, Jésus s'éloigne pour prier dans la solitude. Cet affleurement rocheux est le cœur de la basilique de l'Agonie, tout contre le jardin des Oliviers. Dans cette basilique, on trouve encore des traces de la jolie mosaïque qui nous rappelle l'élégant édifice qui s'élevait ici à l'époque byzantine. Au fil des siècles, plusieurs églises se sont succédées autour de ce rocher, dont le plan a un peu varié. Évidemment, on ne peut pas assurer à 100% que c'est sur ce rocher que Jésus a prié. C'était peut-être sur ces rochers-ci, à quelques mètres sur le côté, ou bien encore ici, où se situaient le chœur et l'autel de l'église construite par les croisés. Quant aux 11 apôtres qui s'endorment pendant ce temps-là, où peut-on les situer ? Peut-être pas sous les oliviers dehors, car il fait très froid à Jérusalem au moment de la Pâque, mais peut-être bien dans un autre endroit à moins de 100 mètres d'ici. Nous arrivons ici dans un endroit beaucoup moins connu, peu visité, qu'on appelle la grotte de la trahison. Une grotte naturelle recreusée par l'homme qui servait d'abri aux pèlerins pauvres dans l'Antiquité. Au 1er siècle, l'entrée de la grotte était quelque part près de ces autels à flanc de montagne. Diverses traces de mosaïques au fond de la grotte ainsi qu'une citerne témoignent de l'usage et de la vénération de cet endroit par les chrétiens dans l'Antiquité. En levant les yeux, on aperçoit un plafond peint à fresque avec des étoiles, sans doute au XIIe siècle. Au 1er siècle, cette grotte naturelle fait partie d'un espace agricole avec des vergers, de petits champs et des oliviers comme nous en trouvons ici. Elle a été aménagée comme un lieu de stockage. Il y a un puits pour l'eau des travaux agricoles. Il y a très probablement des pressoirs à olives, d'où le nom du lieu. Gethsémani, dérivé de l'araméen pour pressoir à huile. Gethsémani, aujourd'hui, ce sont donc 2 lieux au pied du mont des Oliviers. La grotte de la trahison, où Jésus a peut-être laissé ses disciples se reposer. Et puis, à la distance d'un jet de pierre, comme disent les évangiles, le lieu où lui-même a prié. C'est dans ce lieu que la garde est venue pour son arrestation. Encadré par ses gardes, Jésus retraverse la vallée du Cédron en sens inverse vers le haut de la ville où résident les grands prêtres pour y subir un bref interrogatoire. Selon la tradition, c'est peut-être ce bel escalier qu'il a emprunté. C'est en tout cas le seul passage antique de ce genre qui subsiste jusqu'à aujourd'hui.
Ensuite, il est déféré devant le procureur romain Ponce Pilate. C'est lui qui va le condamner à mort et c'est de son tribunal que partira le chemin de croix. Depuis la Via Dolorosa, le chemin de croix des pèlerins rejoint en 14 stations le Saint-Sépulcre, lieu de la crucifixion de Jésus. Où Pilate a-t-il condamné Jésus? Depuis le Moyen-Âge, on a pensé que c'était dans la forteresse Antonia, mais est-on bien sûr que Pilate résidait à la forteresse Antonia? Quoi qu'il en soit, des soldats finissent par traîner Jésus en dehors de la ville. Mais où était la porte que Jésus franchit pour se rendre au mont Golgotha? On se trouve dans l'arrière-boutique d'une pâtisserie de la vieille ville. Oui. Et ça peut être surprenant, mais il y a des vestiges très importants dans les maisons, dans les boutiques, et voici un des plus beaux exemples. Pour le chrétien d'aujourd'hui, faire son chemin de croix, c'est mettre ses pas dans ceux de Jésus sur son chemin de supplice.